aujourd'hui nous sommes samedi 16 décembre et je reviens pour ouvrir le calendrier de l'Avent. Donc je reprends le petit menu. Je ne vous cache pas que je ne suis pas dans un état des plus fringants, hein, donc va falloir faire avec. Donc le 16, il est ici. Donc la thématique c'était thé ou café et elle a écrit littéralement. Donc je pense que ça va être du thé ou du café, j'imagine. À la forme, c'est ce que ça laisse présager. Un café. Oh! Et ben c'est pas du thé ou du café, c'est du thé et du café, c'est très chouette. Donc on a ce café moulu, café de Noël, saveur chocolat orange et cannelle. Alors là c'est une découverte que je ne connais absolument pas. C'est incroyable. Mais écoutez, je suis extrêmement curieuse et intriguée. C'est très chouette. Et ben je suis très curieuse de découvrir ça. Bah écoutez, je vais me faire ça après, je pense que je vais goûter, ça a l'air fou. J'ignorais totalement qu'il existait des cafés aromatisés, enfin aromatisés, c'est pas aromatisés, mais avec des saveurs. C'est incroyable. Donc je suis très curieuse, merci beaucoup Pénélope, c'est la maison Taillefer. Incroyable. Donc je découvre quelque chose, ça me réjouit. Et le deuxième paquet, que mon fils essaye d'ouvrir, mais ça c'est pas une bonne idée, c'est, alors attendez, hop, c'est thé vert Saint-Sylvestre, donc un thé vert d'hiver. Thé vert, j'aime beaucoup le thé vert, c'est ce que je préfère, le thé vert. Ouf, ça sent... Moi, ça sent le thé. Ça sent les épices de Noël. Oh, ça sent très bon. Ça sent un peu le pain d'épices. Eh bien écoutez, je suis ravie. Je vais goûter ça aussi avec grand plaisir. J'aime beaucoup le thé vert. D'ailleurs, Pénélope le sait, pour ça qu'elle me prend du thé vert. J'adore le thé vert. J'adore aussi le rooibos, ceci dit. Mais le thé vert, c'est quand même ce que je préfère de manière générale. Je suis très contente et très curieuse de goûter les deux. Parce que vraiment, ça m'intrigue beaucoup. Alors, le thé aux épices, je sais que j'aime. Il n'y a pas de souci aux épices et voilà, de manière générale, je ne saurais pas vous décrire l'odeur, on est d'accord, ça odeur pain d'épices, voilà en gros. Et ça par contre, grosse découverte, donc je vais, je pense, tester ça juste après dans ma petite French press, là, taille individuelle. Et puis je vais goûter ça et je vous dirai. Écoutez, parce que je suis très contente, même si encore une fois je ne suis pas en état de manifester ma joie plus que ça, mais je suis vraiment contente, c'est très chouette. Et ben écoutez. Voilà, on va tester ça, nous allons voir, je vous en reparlerai. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai pas grand chose à vous dire puisque je viens de clôturer le vlog d'hier, vu que hier j'étais pas en état de le faire et j'ai rien lu depuis. J'ai fait une petite PLS jusqu'à midi, là il doit être genre peut-être 13h, donc je n'ai rien lu depuis. Voilà. Donc je vais vous laisser pour cette introduction, je vais aller ranger la maison qui est en état de jachère depuis que je suis malade là, donc depuis 3 jours, et puis je vais aller lire peut-être, et puis je vais aller tester ce café incroyable, et je vous en reparlerai, je vous reprendrai plus tard, en espérant que ce soir je sois en état de clôturer, voilà, donc on se dit à plus tard. Recoucou, on se retrouve, il est 23h40, quelque chose comme ça, et je vais aller me coucher, parce que je suis fatiguée, mais avant de me coucher, il faut que je clôture, hein, pas comme hier, on va pas commencer à prendre des mauvaises habitudes. Je l'ai dévoré, j'adore, je suis à fond, j'ai trop de mal à m'arrêter, donc je pense que là je vais le prendre au lit et sûrement le finir au lit, parce qu'il me reste 80 pages je crois, donc voilà, c'est trop bien. Alors c'est un très bon tome 2 déjà pour commencer, ce qu'il est important de noter parce que c'est pas toujours le cas, hein. Ça arrive souvent que les tomes 2 soient moumou, là pas du tout. Je pense que l'auteur a vraiment hyper bien pensé la manière de répartir toute son histoire dans cette trilogie. Parce que le tome 1 était beaucoup plus lent, posait beaucoup de choses, et en même temps était hyper intéressant parce qu'on était vachement dans des trucs théoriques hyper passionnants, aussi de la politique, mais c'était encore un peu sous-jacent, un peu caché. Là, il y a quand même pas mal de révélations, il se passe beaucoup de choses, des choses aussi assez inattendues. Je pense que l'auteur ne nous ménage pas, hein, concrètement. Et là, c'est hyper haletant, je sens que ça va finir sur un cliffhanger et que je vais être totalement désespérée à la fin de ce volume. Je m'y attends, hein, je vous cache pas, parce que vu qu'il reste 80 pages et vu ce qui se passe, ça risque d'être frustrant. Mais bon, que voulez-vous, je n'ai aucune idée, il vient de sortir, alors autant vous dire que le prochain volume sortira sûrement l'année prochaine. C'est la vie, hein, c'est comme ça, je vais survivre. Mais qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est chouette. En fait, c'est hyper intelligent en termes de thématiques abordées, que ce soit autour de la politique, autour du climat, de l'écologie, des relations humaines,
complexité de relations humaines, ça c'est génial. Surtout le côté scientifique, c'est trop bien. Surtout le côté composition d'une équipe qui doit partir dans l'espace pour plusieurs années, c'est génial. La manière dont sont pensées les technologies est hyper intéressante. Les remises en question sont aussi hyper intéressantes. Le côté, comment vous dire, parce que en fait, dès le 1, on le sait, il y a des dissidents, je sais pas comment on dit, qui sont contre en fait cette surévolution de la technologie et le fait qu'il y ait de la technologie absolument partout et que tout le monde soit tout le temps contrôlé en fait. Et tout ce côté-là aussi est vraiment intéressant dans la mesure où ça pose quand même des questions sur le regard que portent les gens sur ce groupe et ce qu'ils font, qui est moralement condamnable parce que ils font pas que des choses bien. Et en même temps, les questions qu'ils posent ne sont pas non plus totalement stupides. Donc moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est hyper bien mené d'un point de vue d'un autre, on comprend les points de vue. Il y a aussi tout des côtés beaucoup plus à toute petite échelle sur des relations naissantes, sur des relations plus anciennes, sur des relations intrafamiliales. Enfin, je trouve que l'auteur est hyper complet en fait dans le panel de ses représentations. Il y a des relations professionnelles, des relations pas très positives, des très belles relations très anciennes et d'autres qui sont naissantes et qui sont qui représentent des choses qu'on peut vivre et connaître, et c'est chouette. Il y a des personnages aussi qui sont un peu atypiques dans leur manière d'être, de penser, de vivre, etc. Bref, c'est très très chouette. Franchement, ça se lit tout seul. C'est hyper haletant. Je trouve que ce deuxième tome est encore plus haletant que le premier, que j'avais déjà beaucoup aimé. Mais comme je vous disais, le premier, il met beaucoup de choses en place. Donc forcément, quand on rentre dans un univers, il faut le temps de poser les choses, c'est une nécessité. Et du coup, là, on est sur une espèce d'accélération plus, et j'arrive pas à m'arrêter, quoi. Je suis totalement happée. Voilà, totalement, et j'ai pas envie que ça s'arrête. Donc je vais aller terminer ça ce soir. Je vous en reparlerai demain. Je ne vais pas extrêmement développer mon avis parce que c'est un tome 2, que c'est un petit peu embêtant. C'est que je peux aborder quelques thématiques, mais même pas toutes, parce que ça spoilerait. Donc, mais sachez que j'adore. Vraiment, j'adore. J'ai beaucoup aimé le premier, et ce deuxième, je l'aime encore plus parce que je suis totalement tenue en haleine de toutes les intrigues, à tous les niveaux. Donc très chouette. Sinon, je n'ai rien lu d'autre. Je n'ai pas lu de la journée. J'ai lu que ce soir parce que j'étais pas dans un état formidable toute la journée. Et puis j'avais d'autres choses à faire aussi. Là, je vous avoue que ça va un peu mieux parce que je me suis fait comment ça s'appelle, une grosse session d'inhalation et que ça doit décongestionner à l'intérieur de ma personne et du coup j'ai moins mal. Par contre, du coup aussi, comme ça débouche petit à petit mon oreille, et je me réentends comme si j'avais de l'eau dans les oreilles, c'est insupportable. Donc je vais pas parler 1000 ans, ça sera encore un petit vlog, j'en suis désolée, enfin ou pas, parce qu'il y a peut-être des gens qui préfèrent les petits vlogs, ceci dit. Puis en plus j'ai pas grand chose d'autre à vous dire à part le calendrier de l'Avent livresque, il n'y aura pas grand chose de plus. En revanche, demain, si ça va mieux, et je le souhaite très fort, j'aimerais bien vous faire mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge, et j'aimerais bien dans un prochain vlogmas, mais je ne sais pas encore lequel, faire le tirage au sort des 12 livres commandés par 12 amis, puisque j'avais noté tout ce que vous m'aviez dit, et enfin quand je dis vous, c'était sur Instagram, mais plein de gens d'Instagram sont ici, donc voilà. Et puis faire le tirage au sort, ça serait plutôt cool, j'aimerais bien, il y a que des choses qui m'intriguent, donc voilà. Et voilà, là je vais donc aller au lit comme je vous ai dit, terminer le système de la tortue en fonction de si j'arrive à dormir ou pas. J'avancerai peut-être Qui a peur de la mort, puisque là on est à la moitié et Marion a un petit peu d'avance, donc j'aimerais bien pas prendre trop de retard vu que je suis pas des plus efficaces en termes de lecture. Et puis demain j'aimerais bien refaire ma relecture des Oiseaux du Temps. Voilà, vous savez tout. Normalement j'aurai terminé ça, donc je pourrai me consacrer à ma relecture. Et lundi, si ma relecture est faite, on piochera un nouveau livre et ce sera très chouette. Voilà. Donc, calendrier de l'Avent du jour, livresque en tout cas. C'était une adaptation que vous avez adorée, adaptation d'un livre que vous avez adoré. Alors, il faut savoir que je ne suis pas une grande consommatrice de cinéma. Je n'aime pas aller au cinéma déjà, je veux dire physiquement, c'est pas mon délire. Alors, j'y vais pour faire plaisir aux enfants de temps à autre, enfin voilà. Mais c'est pas un truc, vous voyez, qui m'emballe plus que ça, et spontanément, moi, j'y vais pas. Je regarde de temps à autre des films, mais vu que depuis un an, je lis beaucoup plus qu'autre chose et que ça concentre un peu tout mon temps libre, et que je préfère très sincèrement lire que regarder des films, parce que je n'arrive pas à regarder un film sans faire autre chose, ça me rend folle. Donc je me retrouve toujours à lire pendant que je regarde un film, enfin c'est absurde. Bref, vous aurez compris que ça n'est pas forcément trop mon délire. Je regarde assez rarement des films, parfois des séries, un petit peu, mais
pas tellement en ce moment non plus. Mais bref, je m'étends. Tout ça pour vous dire que je n'ai pas énormément d'exemples qui me viennent à l'esprit, mais spontanément. Je pense que celui que j'ai le plus poncé, vu et revu, c'est Le Seigneur des Anneaux. C'est une adaptation que j'ai adorée, que j'ai trouvée hyper bien faite. Il y avait les moyens qui avaient été mis concrètement. J'ai adoré le casting, j'ai adoré la manière dont étaient représentés les personnages. J'ai trouvé que c'était vraiment un très bon film, surtout les versions longues, parce qu'il y a plein de choses en plus hyper importantes. Je trouve que dans l'ensemble, le film respecte quand même bien l'esprit du livre et c'est plutôt chouette. Donc c'est vraiment une adaptation que j'ai beaucoup aimée, que je regarde de temps à autre avec plaisir, souvent avec mon frère, puisque c'est lui à l'origine le grand fan qui m'a fait découvrir les films. J'avais déjà lu les livres à ce moment-là. Autre adaptation, et cette fois-ci c'est plutôt une série que j'ai beaucoup aimée, mais je n'ai plus les titres parce que je suis fatiguée. C'est l'adaptation, mais j'ai pas lu le livre pour le coup, de cette joueuse d'échecs. Là, c'était une série avec une saison, c'était trop bien. Je vous remettrai l'image ici. J'ai pas lu le livre. Je sais que Pénélope l'a lu. Alors, Pénélope adore la série, l'a regardée plusieurs fois, il me semble, et elle a lu le livre qu'elle avait beaucoup aimé aussi. Et j'ai vu sur Instagram, dans les gens qui partagent le calendrier de l'avant-livresque, que certaines personnes avaient préféré la série au livre. Donc je serais curieuse de lire le livre à l'occasion, pourquoi pas, ça a l'air plutôt intéressant. Mais voilà, en tout cas j'ai beaucoup aimé cette série, je l'ai regardée à sa sortie, donc c'était il y a un petit moment maintenant. Et voilà, c'est les deux exemples qui me sont venus assez spontanément. J'en ai sûrement d'autres, mais là comme ça c'est ceux-là qui me viennent. Donc voilà. Je vais vous laisser parce que je vous jure que parler est un effort terrible. C'est comme si vous aviez de l'eau dans les oreilles. C'est étouffant et oppressant et ça fait des vibrations dans toute ma tête et ma mâchoire, donc ça me reprovoque des douleurs, donc je vais vous laisser. Si demain ça va mieux et que j'arrive à parler sans avoir mal, je ferai le bilan du pumpkin. Si ça ne va pas mieux, eh bien tant pis, ça sera pour lundi ou je ne sais pas quand, nous verrons bien. En attendant, je vous remercie encore et toujours pour votre présence en commentaire, pour tous les très gentils messages de soutien, de rétablissement. C'est vraiment très touchant, ça me fait vraiment très très plaisir. C'est adorable en fait, juste. Enfin, je trouve ça incroyable. Tant de gentillesse, voilà. Je suis très très touchée et je vous remercie énormément. Je vous souhaite une très très belle soirée, une très belle journée, plein de bonnes lectures. On se fait des gros bisous et on se dit à demain pour un nouveau Vlogmas. Bye bye!